Si tu as compris ça, tu peux analyser et résoudre n'importe laquelle de tes relations. Célibat prolongé, séparation, problème de couple, qu'est-ce qui crée ton karma dans tes relations et comment ça fonctionne vraiment? Encore maintenant, la plupart des questions que je reçois et des guidances et des invocations que je fais pour les gens concernent des problèmes de couple, de célibat, de séparation douloureuse, d'ex toxiques, etc. Alors écoute bien si tu veux savoir d'où viennent tes relations et comment est-ce que tu crées une dynamique positive ou négative au sein de toutes tes relations. Aujourd'hui, beaucoup de tes croyances pourraient bien être bousculées et les mensonges qu'on t'a racontés, notamment dans la tendance New Age, vont être démantelés. Alors écoute bien parce que ça peut te sauver énormément de temps dans ta vie. Pourquoi je suis toujours célibataire à mon âge? Pourquoi je ne tombe que sur des partenaires inadaptés? Pourquoi mon ex m'a quitté alors que je pensais que c'était la bonne personne? Pourquoi mes relations n'ont jamais marché? Pourquoi j'ai autant de problèmes dans mes relations? Telles sont les questions les plus fréquentes qu'on me pose. Et ces questions-là, je me les suis posées moi-même. Et je les ai posées à mes maîtres et à mes guides spirituels. Si nous rêvons tous de relations harmonieuses, prospères, aimantes et paisibles, pourquoi la plupart d'entre nous n'arrivons pas à le manifester? Si tu écoutes jusqu'au bout, tu vas comprendre le processus des relations mieux que jamais auparavant et même peut-être trouver la clé à tes problèmes relationnels. Ces enseignements sont transposables à n'importe quelle relation, que ce soit amicale, professionnelle ou autre. Voici 7 choses que tu dois absolument savoir si tu veux manifester des relations harmonieuses et saines et ou attirer la personne et la relation idéale. Commençons par mettre les points sur les i en révélant des mensonges qu'on t'a racontés à travers la philosophie qu'on appelle le New Age. Alors pardonne-moi à l'avance si je bouscule tes croyances. 1. Ni les âmes sœurs, ni les flammes jumelles, comme on te l'a expliqué, n'existent. Ce ne sont malheureusement là que les croyances d'un ego qui veut se sentir spécial et qui voudrait que quelqu'un d'autre soit également spécial. Cette tendance à vouloir accorder plus d'importance à une personne qu'à une autre vient typiquement du sentiment de séparation et donc de l'ego, qui est justement l'obstacle à la réalisation de ton âme. Et tu vas comprendre pourquoi. Tous les plus grands maîtres spirituels s'accordent à dire que nous vivons dans une réalité où tout est interconnecté, émanant de la même source d'énergie que nous appelons le divin, Dieu, la source, le champ quantique ou tout autre nom. Cette intelligence suprême, toute puissante et informe, est consciente d'elle-même, mais a divisé sa conscience en une infinité de dimensions et d'êtres qui ont perdu leur mémoire cosmique et se sont identifiés à un corps physique, à une position dans la matrice ou à une situation, et qui ont donc le sentiment maintenant d'être séparés. Lors de mon expérience inédite du samadhi, ma conscience s'est entièrement unie à celle de l'univers tout entier, et les enseignements des plus grands maîtres sont enfin devenus clairs. Sur cette terre, aucune âme n'est plus spéciale qu'une autre, et n'est plus proche de nous qu'une autre. Les histoires d'âmes sœurs et de flammes jumelles ne sont relatives qu'à notre ego, c'est-à-dire à notre personnalité superficielle. En réalité, pour notre âme, il n'existe ni sexe, ni forme, ni individualité, ni aucune hiérarchie ou exclusivité dans les relations. Ces fameuses familles d'âmes qui descendraient ensemble sur Terre encore et encore pour accomplir des missions, qu'on vous raconte souvent dans le New Age, ne concernent principalement que les âmes très élevées spirituellement. Et lorsque ces âmes descendent ensemble pour produire un certain changement dans ce monde, la plupart du temps, elles ne se rencontrent pas physiquement et ne sont pas du tout faites pour être en couple ou pour être en famille. Elles descendent simplement à une même époque, à différents endroits du monde, et œuvrent à provoquer le même type de changement positif dans le monde, pour que l'évolution de la conscience humaine se fasse plus rapidement. Ce savoir te libère de l'illusion qu'une personne ou un partenaire dans ta vie était plus spécial que n'importe qui d'autre. Et ça t'ouvre des possibilités à créer une relation merveilleuse et authentique avec n'importe qui, si tu apprends à choisir le bon partenaire en partant des bonnes priorités et des bons critères. Ce savoir te libère également de tous tes attachements à tes ex que tu considères si particuliers ou spéciaux dans ta vie et te permet de comprendre qu'ils n'étaient que des reflets de ton propre ego dans une relation basée sur l'attachement émotionnel et la dépendance affective de l'ego. Tu peux donc choisir de laisser partir leur importance pour te libérer pour une relation toute nouvelle et plus élevée spirituellement. Tu peux également t'en servir pour te libérer de tout sentiment de deuil par rapport à un proche ou un parent que tu aurais perdu et que tu considérais comme ton âme sœur ou ta flamme jumelle. Car des âmes sœurs et des flammes jumelles, tu en as absolument partout. Il te suffit d'ouvrir l'esprit, de t'ouvrir à de nouvelles rencontres et les bonnes âmes sœurs seront attirées à toi naturellement et s'intervertiront au fur et à mesure selon ton plan divin et la volonté de ton âme. Les personnes qui entrent et sortent de ta vie le font pour les bonnes raisons, pour te garantir une évolution spirituelle la plus rapide possible selon tes fréquences vibratoires et tes choix actuels. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tu changes tes fréquences vibratoires et tes choix vers quelque chose de plus élevé, tu peux instantanément modifier l'ensemble de tes attractions et de tes relations. 2.
Les relations passionnelles ne sont pas du tout le signe que tu as trouvé le bon partenaire. Une des fausses croyances les plus fréquentes et nuisibles à ton évolution spirituelle, c'est de prendre la programmation inconsciente qu'on a insérée en toi à travers notamment les films et le cinéma et qui t'ont convaincu que les relations passionnelles, basées sur des émotions éphémères et puissantes et dominées par la recherche d'adrénaline et de sensations fortes, sont le signe d'une relation forte ou d'une âme sœur. Je vois des tonnes de vidéos sur les 7 signes qui te montrent que tu as trouvé ton âme sœur ou ta flamme jumelle et qui décrivent uniquement des relations passionnelles, toxiques et contre-productives au niveau de ton évolution spirituelle. Ce genre de contenu est à fuir à tout prix si tu souhaites réellement manifester une relation saine, aimante et harmonieuse. Au contraire, une véritable relation spirituelle est basée d'abord sur un sentiment d'unicité et de contact avec son âme et le divin. On admet alors que nous sommes tous âmes sœurs et nous sommes tous connectés et nous pouvons consciemment choisir l'âme sœur qui est la mieux positionnée et adaptée pour nous accompagner sur le chemin de notre évolution telle que nous l'avons choisi consciemment. Ces relations ne sont pas du tout basées sur une émotion forte, de l'adrénaline ou toutes sortes d'autres hormones que l'on recherche pour du plaisir immédiat, mais sont plutôt des partenariats choisis avec soin et discernement, à partir de notre intuition la plus profonde et de la maturité de notre âme. Au sein de ces relations règne l'harmonie, la paix, l'autosatisfaction, la stabilité, l'engagement durable, la transparence et des efforts constants des deux côtés pour évoluer ensemble dans tous les domaines. Et bien sûr, cela nécessite des efforts, de l'humilité, du courage, de la persévérance, de la patience et un travail permanent sur soi-même ensemble. 3. Tu es entièrement responsable de tous ceux que tu attires dans ta vie. Et ça commence par les parents que tu t'es choisis pour naître dans ce monde. Si tu as eu des parents violents, absents ou inadaptés, c'est très probablement dû à tes fréquences vibratoires dans l'une de tes anciennes vies qui t'ont mené directement à devoir choisir des parents qui vibrent sur cette même basse fréquence. Car l'univers ne commet jamais d'erreur. Il ne s'agit en rien d'une punition, mais de la continuité de la loi de l'attraction à travers les différentes dimensions qu'on nomme nos vies successives. Au contraire, si tu as développé de hautes fréquences vibratoires dans ton ancienne vie et as quitté ton corps dans une vibration élevée, ta réincarnation se fera dans une famille qui correspond à ces vibrations élevées. Dans la tradition indienne, les grands maîtres nous racontent que si nous voulons savoir ce que nous avons fait dans nos anciennes vies, nul besoin d'essayer de faire des thérapies régressives qui sont ultra dangereuses, mais il suffit plutôt d'observer dans quelles conditions nous sommes venus au monde et tout ce qui nous est arrivé durant cette vie-ci, car c'est le reflet de ce que nous avons semé dans nos précédentes vies. Ce savoir peut paraître indigeste au premier abord, mais crois-moi, plus tu mets en pratique ces enseignements sur le terrain et plus tu apprends à méditer, plus tu vas te rapprocher de l'expérience de ce savoir par toi-même. C'est en changeant donc de fréquence vibratoire que tu peux changer le type de personne que tu attires dans ta vie. Et c'est une aptitude qui s'apprend et qui s'entraîne au quotidien par l'auto-observation et la correction de tes choix pour reprogrammer ta personnalité et tes réactions. Ce processus nécessite du temps, alors sois patient avec toi-même et sache que tôt ou tard, ça portera ses fruits. 4. Les énergies des gens qui t'entourent t'influencent au quotidien. Les pensées, les croyances, les émotions, les paroles et les actions de toutes les personnes qui sont en contact avec toi ou qui te connaissent influencent énormément les événements et les tournures de ta vie. Si tu es entouré de personnes qui t'en veulent, qui sont négatives, qui te jalousent, qui sont en colère contre toi, qui se victimisent elles-mêmes ou qui sont toxiques, tôt ou tard, tes relations en seront impactées. Nombreux sont les couples spirituellement élevés qui rencontrent des problèmes à cause des énergies négatives que des personnes extérieures leur envoient. Il est donc essentiel de maximiser ta protection spirituelle et énergétique au quotidien pour que tes relations soient immunisées contre la mauvaise foi, la mauvaise volonté, le pessimisme et la négativité des gens qui t'entourent. C'est d'autant plus important si tu apparais en public, si tu es sur les réseaux sociaux ou si tu passes régulièrement à la télévision, car des millions de personnes peuvent penser, ressentir, agir et parler négativement à propos de toi, ce qui peut créer des blocages énergétiques qui peuvent se manifester dans différents domaines de ta vie, y compris tes relations. Apprendre à créer des boucliers énergétiques efficaces est donc essentiel si tu veux protéger tes relations contre ce qu'on appelle le mauvais œil. Éviter d'étaler ta vie au grand public et de parler de tes projets personnels à tout le monde peut fortement limiter les influences négatives que les autres vont t'envoyer. Ce conseil est d'ailleurs partagé par de nombreux yogis et maîtres spirituels. Alors fais-en bon usage. 5. Il ne suffit pas de s'aimer pour réussir ses relations. Les médias, les gens, les contenus YouTube te parleront beaucoup de l'amour et à quel point il suffit de s'aimer pour que tout aille bien dans notre vie et dans nos relations. Malheureusement, cela est faux.
Imagine deux personnes qui s'aiment très fort et qui se tiennent par la main. Mais l'un avance super vite et l'autre super lentement. Tôt ou tard, ils finiront par tomber, même s'ils s'aiment. Maintenant, imagine que l'une des deux personnes veuille aller dans telle direction et l'autre dans la direction opposée. Elles finiront par se séparer, peu importe à quel point elles s'aiment et à quel point elles se tiennent les mains très très fort. Il ne suffit donc pas de s'aimer très très fort, mais encore faut-il s'accepter mutuellement, se faire grandir, aller dans la même direction au niveau de nos projets, de nos valeurs et de nos priorités, avoir des plans personnels qui peuvent au moins se superposer, être prêt à s'adapter à l'autre sans s'oublier et travailler constamment sur nos défauts et nos faiblesses pour évoluer ensemble dans tous les domaines. Et ce, plus ou moins à la même vitesse pour éviter les écarts trop grands qui vont détruire la relation. Alors les histoires d'amour, c'est magnifique, mais sans alignement et un cheminement en pleine conscience, ces belles histoires finissent bien souvent droit dans le mur. 6. Aucun problème n'est insurmontable si les deux parties concernées ont la foi et la volonté de résoudre le problème. La foi et l'action sont la clé de toutes les relations. Nos relations se détériorent lorsqu'au moins une des deux personnes concernées cesse de faire les efforts nécessaires pour régler les problèmes et cesse de croire qu'il est possible de trouver une solution. Une relation durable, ce sont deux personnes qui trouvent des solutions encore et encore au quotidien. Et pour cela, ils y investissent leur foi et leur volonté en passant à l'action. Il ne suffit pas de croire que les choses vont s'arranger, il faut encore agir dans la bonne direction pour que ça s'arrange vraiment. Et c'est là qu'il faut sortir de notre zone de confort pour nous montrer créatifs, persévérants et positifs dans nos démarches. Et bien souvent, ça passe par beaucoup d'essais-erreurs et de changements de direction, jusqu'à ce qu'on trouve le bon alignement et la bonne solution. Si vous voulez donc sauver une relation qui bat de l'aile, travaillez sur ces deux éléments essentiels des deux côtés. 7. Cet enseignement est peut-être le plus important de tous. Aucune relation n'est plus importante que ta relation à toi-même. Pas même la relation avec tes parents, avec tes enfants, avec tes meilleurs amis ou avec l'âme sœur qui t'accompagne en tant que partenaire de couple. Ta bonne et saine relation avec toi-même est la clé pour manifester des relations saines autour de toi. Et c'est souvent là que le bas blesse. Si tu te critiques physiquement, mentalement, émotionnellement, si tu te dévalorises, si tu traites ton corps avec un manque de respect, en le nourrissant n'importe comment, en le privant d'eau et de sommeil et en le remplissant de produits chimiques toxiques, si tu laisses les autres te maltraiter et te manquer de respect, que tu te fais régulièrement marcher dessus, que tu t'écrases devant les autres par peur de t'affirmer, si tu as peur d'être seul et que tu es dépendant des autres pour te valoriser et te sentir bien, si tu n'as pas une bonne image et une bonne estime de toi, et si tu ne te respectes pas en pensée, en émotion, en parole et en action, tôt ou tard, des problèmes plus ou moins conséquents vont se manifester dans tes relations. Redécouvrir qui tu es vraiment, redevenir authentique et retrouver une relation saine et harmonieuse avec toi-même peut être très challengeant. Parce que dans cette société malade, nous avons tous subi des traumas dès notre enfance et même avant d'être nés qui nous ont valu des programmations inconscientes négatives qu'il va nous falloir transcender par la pratique spirituelle et différentes techniques de méditation, d'affirmation, de visualisation et autres. Je partage énormément de ces techniques sur ma chaîne YouTube, donc n'hésite pas à aller voir mes autres vidéos pour transformer ta vie positivement. Tout cela est gratuit. Alors profites-en. Rappelle-toi qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à te respecter et à changer de vie. Et je suis moi-même passée par là. Peu importe la vie ou la programmation que tu as eue, si tu commences dès aujourd'hui un régime adapté, de l'exercice, une pratique de yoga, de méditation, de visualisation, d'affirmation positive, d'écriture positive ou autre, que tu choisis d'arrêter de te critiquer en parole, en pensée et en action, que tu commences un travail sur toi-même pour devenir une meilleure personne, plus positive pour toi-même et pour les autres, que tu oses te séparer de tes relations toxiques et entreprendre un travail de guérison intérieure, ton karma, ton destin et toute ta vie peuvent se transformer même instantanément à tous les niveaux. Mais attention, si tu fais partie de ces personnes pour qui rien ne semble réussir, malgré tous tes efforts, écoute très attentivement ce qui va suivre. Car moi aussi, je faisais partie de ces personnes. Tu vas découvrir une technique de manifestation incroyable, qui fonctionne presque toujours et que peu de personnes connaissent. C'est grâce à ces sagesses et à ces pratiques spirituelles que j'ai moi-même éliminé l'ensemble de mes maladies, transformé une vie misérable en une vie de bénédiction, et qu'après 33 années de galères amoureuses et relationnelles, je me suis enfin attiré le mari idéal. Mais ce miracle est tellement énorme qu'il n'a été possible que grâce à une technique que peu de gens connaissent, qui allie l'invocation d'une grâce divine pour transcender un karma négatif qu'on n'arrive pas à surmonter, allié à une pratique qu'en sanskrit on pourrait appeler le sankalpa, qui consiste à promettre d'entreprendre une certaine pratique spirituelle en échange d'une faveur accordée par Dieu ou la source ou le divin ou l'univers. Ça faisait déjà 5 ans que j'étais dans la pratique spirituelle intense quand j'ai réalisé que peu importe ce que je faisais,
savais, les traumas de mon passé étaient bien trop lourds que pour manifester un mari idéal. Je n'arrivais pas à surmonter certains blocages et à élever mes fréquences vibratoires à un niveau suffisant pour m'attirer le genre de partenaire de rêve que je voulais. Alors j'ai décidé d'employer les grands moyens. Forte de mes capacités débloquées à travers une méditation intense, je suis entrée en état de transe et ai pris contact avec la dimension supérieure pour passer un marché spirituel. Si le divin ou la source m'accordait enfin un mari idéal, un homme de rêve qui est aligné sur mon chemin spirituel, je m'engageais dès lors à passer à l'action pour faire parvenir les messages que j'ai reçus de la dimension supérieure au monde entier. Et je consacrerai le reste de ma vie à l'éducation spirituelle et à l'éveil de la conscience du monde, du mieux que je peux. De très nombreuses personnes ont obtenu des faveurs matérielles et spirituelles énorme, grâce à la promesse d'entreprendre quelque chose de grand spirituellement parlant en échange de cette faveur. Pour réaliser cette prouesse, tu n'as besoin d'avoir aucun don, ni aucune pratique spirituelle derrière toi. Il te faut simplement être sincère dans ta demande et dans ta promesse, et bien tenir parole par après. Ceci est très important, car une promesse non tenue en échange d'une faveur peut avoir des conséquences très graves. À ce moment-là, j'étais déjà capable de communiquer consciemment avec la dimension supérieure et étais devenue clairaudiente et clairconnaissante. J'ai donc reçu une réponse que j'ai pu interpréter. La dimension divine me demandait de jurer totale fidélité à ce mari idéal si cette requête m'était accordée. Et au moment où j'ai juré fidélité à vie à mon futur mari, j'ai reçu le message qu'il arriverait bel et bien dans ma vie en juin, c'est-à-dire 6 mois après ma demande. Cela me semblait impossible, mais contre toute attente, le 7 juin, date représentant mon chiffre spirituel, j'ai bel et bien fait la rencontre du mari idéal à tous les niveaux. Et encore aujourd'hui, de nombreuses personnes me demandent comment j'ai fait pour manifester un partenaire aussi extraordinaire et dévoué. Exactement 2 ans après notre rencontre, nous nous sommes mariés. Un mariage à l'indienne, exactement comme je l'avais demandé à Dieu. Et tenir ma promesse était devenu inévitable. Je n'avais plus le choix. Il fallait faire quelque chose pour commencer à répandre les enseignements spirituels et les sagesses que j'avais reçues de la dimension supérieure. Et malgré mes doutes, mes angoisses, mes faiblesses, mon incompétence et une phobie à l'idée d'apparaître à la caméra pour ne pas manquer à ma promesse au divin, j'ai commencé ma chaîne YouTube. Depuis lors, chaque fois que j'ai envie d'arrêter, je me souviens de l'énorme miracle que j'ai reçu en échange de cette promesse et continue à m'appliquer pour partager avec vous les enseignements les plus utiles de la meilleure manière possible. Alors si toi aussi, tu souhaites un grand miracle dans ta vie, tu peux immédiatement t'engager à faire quelque chose de grand spirituellement ou à apporter une contribution grandiose à ce monde en échange. Et tu peux faire savoir ton intention et ta promesse aux anges, aux archanges, à la dimension supérieure, à l'univers, à Dieu ou à tout ce que tu souhaites. Et crois-moi, tu verras se produire des miracles que tu n'aurais jamais pu imaginer. Tu es venu sur cette terre pour avoir des relations saines, heureuses et épanouissantes. Et ça peut commencer pour toi aujourd'hui. Et c'est tout ce que je te souhaite. C'était Anaëlle.